Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, dans ce tuto, je vais vous montrer comment assembler son patron de couture en PDF. Vous allez pouvoir télécharger un patron qui est un t-shirt. On va dire que ça va être le t-shirt de l'été, si le soleil veut bien venir. Et en fait, voilà, vous allez pouvoir le télécharger et je vais vous montrer comment l'assembler avec donc des feuilles A4. Voilà. Je vais également vous montrer comment reproduire le patron à votre taille, ce qui va vous éviter de couper dans la planche et de pouvoir faire toutes les tailles que vous souhaitez pour toute votre famille, puisqu'en fait c'est un t-shirt droit qui sera mixte aussi bien pour hommes que pour femmes. Voilà, donc j'en ai fait un, je vous montre. Voilà, c'est un t-shirt basique qu'on porte avec tout, un jean, une jupe, voilà, le t-shirt qu'on aime bien avoir dans sa garde-robe. Voilà, donc c'est parti, je vous montre comment assembler ces feuilles A4 et recopier son patron à la bonne taille. Après avoir téléchargé et imprimé les feuilles A4, je vais vous montrer comment les assembler. Je vous montre sur mon écran comment régler l'impression du patron. Je précise que je suis sur Mac, mais à vous de vous adapter en fonction de votre système d'exploitation. Vous pouvez sélectionner les feuilles et ajuster l'échelle à 100%. Il ne vous reste plus qu'à imprimer. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc là, vous avez des numéros. Donc là, il y a le A1. Après, nous avons le A2. Ensuite, nous avons le A3. Alors, je vais vous montrer sur ces trois feuilles ici et après, je vais vous montrer ce que ça donne fini parce qu'en fait, le système restera toujours le même. Donc, si on prend dans un premier temps la feuille donc A1 ici, nous allons venir la superposer avec la feuille A2. Donc ici, on va venir couper sur le trait. Ici, on ne va pas couper. On va juste couper sur celle-ci. Ensuite, ici, vous avez un petit triangle. Voilà. Et justement, ce petit triangle, on va venir le poser ici pour qu'il vienne rejoindre l'autre. Voilà. Et là, nous allons l'ajuster en mettant un morceau de scotch. Voilà, donc là, nous avons déjà superposé nos deux feuilles. Et maintenant, nous allons prendre la troisième feuille, qui est la feuille A3. Voilà. Donc, nous avons la A1, la A2 et maintenant la A3. Donc là, pareil, on va venir couper ici, sur cette ligne, pour après venir la coller sur la feuille A2. Pareil, donc du coup, on vient positionner la feuille dessus. Voilà. On vient assembler les deux petits triangles qui forment un carré. Et on vient mettre un morceau de scotch. Voilà, donc je vous ai montré avec trois feuilles. Mais bien sûr, il faut continuer. Donc après, vous avez donc A1, A2, A3, vous avez la A4, vous avez la A5, ainsi de suite. Et je vous montre maintenant la planche terminée. Voilà la planche du patron terminée. Voilà ce que ça va rendre. Donc là, on avait commencé par
Donc, je vais mettre comme ça la feuille A1, après la feuille A2, la A3, après on a continué avec la A4, la A5. Et sur la deuxième ligne ici, vous allez trouver B1, B2, B3, B4, B5. Et sur la dernière, vous allez trouver le C, qui sera C1, C2, C3, C4 et C5. Voilà, comme ça, vous avez construit votre planche avec votre patron dessus. Alors, quelque chose d'assez important qu'il faut que je vous dise. Voilà, sur une des feuilles A4, il va y avoir un carré comme ça qui fait 5 cm. C'est important de le mesurer avec une règle et voir, vous allez d'abord le sortir en premier, celui-ci, et voir si ça fait bien 5 cm. Parce que si ça fait bien 5 cm, ça veut dire que votre patron est bien à l'échelle. Si ça ne fait pas vraiment 5 cm, il va falloir refaire peut-être un réglage au niveau de votre imprimante. Mais faites attention que ça fasse bien 5 cm. Voilà. Ensuite, eh bien, ici, vous avez donc les tailles qui correspondent à celles que vous avez choisies. Donc, avec les lignes qui correspondent, bien sûr, avec les tailles du patron. Ensuite, à l'aide d'un papier craft ou autre chose, voilà, un papier que vous avez sous la main, même si c'est une nappe en papier, c'est pas d'importance, c'est juste pour reproduire le patron. Donc, moi j'ai choisi un papier craft. Donc, hop, je vais faire ça. Et du coup, je vais mettre du scotch pour le faire tenir. Parce que comme il est sur un rouleau, hop. Voilà, maintenant que j'ai positionné mon papier craft, je vais venir poser mon patron dessus pour ensuite après le tracer et pouvoir le sortir en papier craft. Pour définir notre taille de patron, nous allons d'abord prendre le tour de poitrine. Voilà, donc ce tour de poitrine va se prendre au point le plus fort, comme ceci. Voilà, et ça passe bien en dessous les bras. Là, ça tombe un petit peu. Hop, on le remet. Voilà, donc vous prenez bien votre tour de poitrine au point le plus fort. Ensuite, vous allez prendre le tour de taille. Alors, c'est pareil, le tour de taille, il faut que ça soit bien pris dans le creux de la taille. Comme ceci. Et ensuite, vous allez prendre votre tour de hanche ou de bassin, comme vous souhaitez l'appeler, au point le plus fort aussi. Ce qui va définir la taille que nous allons prendre pour notre patron. Voilà, maintenant que nous avons défini notre taille, alors, admettons que ce soit la taille 38, voilà, donc là, nous allons prendre les traits pointillés comme ça. Donc on va les retrouver ici. Pour moi, ça va être cela. Voilà. Donc on va positionner le patron comme ça. Voilà. Alors je vais vous montrer. Moi, je vais relever par exemple le devant du patron. Donc vous pouvez mettre des poids pour maintenir le patron s'il a du mal à tenir. Voilà. Et à l'aide, alors moi j'ai une petite roulette comme ça. Voilà. Et on va pouvoir du coup suivre le tracé. Non, là je vais devoir. Alors, je vais repositionner mon patron sur mon papier craft pour que vous voyez bien le tout. Voilà, donc j'ai mieux repositionné mon patron. Et là, en fait, voilà, on voit bien l'empiècement du devant tout entier.
Donc, comme ma taille 38, c'est les petits pointillés ici, à l'aide de ma petite roulette, je vais tracer en fait tout le contour des petits points, comme ça. Et maintenant, on va pouvoir retourner, voilà, le patron. Alors, je ne sais pas si à la caméra, vous allez voir les petits pointillés sur mon papier craft. Moi, je les vois. Donc, soit à l'aide d'un ciseau ou d'un crayon. Voilà, je peux les retracer. Voilà, ils sont ici et voilà. Donc, voilà. Soit à l'aide de votre crayon, vous pouvez retracer le patron. Ou alors, vous pouvez complètement les découper aussi avec le ciseau. Et maintenant, à l'aide de votre ciseau, vous pouvez couper votre patron. Donc là, on peut le décoller. Voilà, donc comme mon papier craft était en rouleau, bien sûr, quand j'ai enlevé les scotch, il s'est remis à rouler. Donc du coup, vous passez un petit coup de fer à repasser dessus pour bien l'aplatir, ce qui vous donnera votre devant. Donc voilà le devant que nous avons tout à l'heure reproduit. Ensuite, vous allez faire la même chose avec la manche qui se trouve ici. Et bien sûr, il nous manque le dos que vous allez également reproduire, qui se trouve donc, le dos se trouve ici. Voilà, donc je ne sais pas si vous allez tout voir. Hop. Voilà, ici pour le dos. Vous allez faire donc la même chose. N'oubliez pas de mettre les petites flèches avec milieu dos, de mettre la manche ici, le petit point ici de repère en fait qui va nous servir après au montage, ainsi que celui-ci là, il est là, donc il faudra bien le remettre aussi. Et là du coup mettre également le milieu devant. Voilà, bah, écoutez, maintenant je vous laisse travailler et reproduire votre patron à la taille souhaitée sur votre papier craft. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que de me liker un petit pouce. Je vous invite à télécharger mon guide gratuit sur 8 astuces pour bien débuter en couture qui se trouve sous cette vidéo dans la barre d'infos. À venir me rejoindre également sur mon blog si vous avez des questions à me poser, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je vous laisse maintenant télécharger ce patron, assembler vos feuilles A4 et de recopier votre patron à la taille souhaitée. Et puis je vous donne donc rendez-vous dans le prochain tuto pour en fait faire le montage de ce t-shirt. À bientôt pour une nouvelle vidéo.